un petit sujet euh, que je pense que c'est important de traiter pour mieux comprendre l'ensemble de ce travail sur les relations est le sujet du petit soi. Euh, Comme nous avons vu, euh, déjà, les relations sont une façon de nous ancrer dans la dualité, de nous ancrer dans cet ancien monde de séparation. Euh, et dans ces relations, il y a toujours un moi et toujours un autre. Le moi, bien sûr, c'est le point de départ pour nos perceptions et le moi en moi voit le vous des autres ou le toi des autres, le soi des autres. Mais qu'est-ce que ce soi dans un monde qui est censé être une unité parfaite? Ce soi n'est rien en vérité. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans cette première partie. Euh, L'autre se voit un être séparé de l'unité, tout comme moi je me vois un être séparé. Comment est-ce qu'il se présente à moi euh, d'une façon qui m'a convaincu d'être un morceau, un fragment séparé de l'ensemble? Je vois des différences chez cette personne. J'ai mes perceptions de cette personne, des perceptions que peut-être cette personne renforce. La personne veut peut-être me donner une certaine perception d'elle-même, me veut se présenter d'une certaine façon différente d'autres personnes. Peut-être cette personne en face de moi s'efforce justement à être particulièrement différente d'autres personnes. Surtout, cette personne me raconte une histoire de sa vie, tout comme les autres personnes à côté de moi que je connais, elles ont leurs propres histoires, tout comme moi, j'ai ma propre histoire. Et c'est au fur et à mesure ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que ces histoires personnelles ne sont pas notre réalité. Si le Christ en nous, s'il y a autre chose que nous sommes, que dans le cours nous appelons le Christ, alors nous devons commencer à comprendre que les histoires que nous nous racontons ne sont pas la vérité. Et je préfère le dire maintenant, c'est une information assez importante, euh, parce que c'est vraiment l'une des bases sur lesquelles le cours fonde sa méthode de guérison. Et je soupçonne, je n'ai pas été très clair jusqu'ici, et même peut-être dans d'autres séances, que le soi que nous analysons assez souvent, que nous essayons de comprendre, n'a pas pas de substance, n'a pas de véritable réalité. C'est une construction mentale. Le soi que nous pensons être est une construction mentale fait de croyances, de pensées, de perceptions, de souvenirs et même de sentiments, de ressentis et d'émotions. Tout ce que nous pensons pouvoir vivre en tant que ce petit soi euh, compose l'ensemble de ce petit soi qui est en fait un genre de construction mentale et n'a pas de réalité ontologique. Euh, donc, voilà, je pense que cette information va nous aider à clarifier certaines choses au fur et à mesure et aussi à faire certains exercices, puisque nous allons devoir confronter au fur et à mesure notre conviction d'être la personne que nous pensons être. Car ce soi que nous pensons être est une croyance à dépasser pour pouvoir accepter l'autre chose que nous sommes. Vivre dans le monde réel, c'est vivre dans l'esprit du Christ, c'est vivre dans l'autre esprit que nous sommes, c'est vivre dans l'esprit du grand soi. Mais le grand soi n'est pas particulier. Ce que nous essayons de faire, c'est de dépasser entièrement les confins, les limites et les paramètres du petit soi. Voilà. Donc, je préfère dire assez clairement que ce petit soi que nous pensons être est une construction mentale que nous allons essayer non pas de défaire, parce qu'on ne peut pas défaire quelque chose qui n'est pas vraiment là. Ce que nous pouvons faire,
c'est de l'observer, 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 comprendre et connaître jusqu'au point que nous voyons à travers, par transparence. Et pour cela, nous allons devoir avoir confiance que ce que nous allons faire, ce que nous allons voir, ne va pas nous faire trop peur. Donc, mais tout cela, ça va devenir plus fluide avec ces séances que j'espère vont nous emmener sur un terrain un petit peu nouveau. Euh, mais laissez-moi d'abord vous lire deux passages du cours qui nous parlent de ce soi et euh, de son inimportance, de la nécessité de, de bien savoir, d'être très clair que ce petit soi, le soi particulier, le soi que nous avons l'habitude de vivre tous les jours, n'est n'est pas ce que nous voulons continuer à renforcer ou à bâtir dessus. Bon, voilà le premier extrait qui vient de la leçon 96. Le salut vient de mon seul soi. Euh, donc, et nous pouvons aussi penser à d'autres personnes quand je lis ce passage. Bien que tu sois un seul soi, grand S majuscule, c'est important les S majuscules, c'est le grand soi, c'est le Christ en nous, etc. Tu fais l'expérience d'un soi petit s qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des sentiments de conflit aigus et constants et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles, un seul existe. Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton soi S majuscule, pas plus que ton soi S majuscule ne peut être divisé en deux et rester ce qu'il est et doit être à jamais. Donc, il est assez clair dans ce passage que nous pensons qu'il y a deux soi, dont un seul est réel, et le fait de vouloir réconcilier les différents aspects du petit soi nous rend dingue, nous rend fou, nous met une pression absolument énorme. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de regarder direct vers le petit soi, son fonctionnement, et dire non, je ne peux pas être ça. D'ailleurs, personne d'autre ne peut pas être ça non plus. Les personnes que je connais, mon entourage, les employés, chacun est en train de cacher sa vérité derrière un soi qu'il a fabriqué et qui fabrique, continue à fabriquer tous les jours et continue à me présenter tous les jours. Un dernier petit extrait. Le soi que tu as fait, j'adore ce passage que j'ai lu il y a déjà plusieurs fois, qui vient du cinquième paragraphe de la leçon 93. C'est tellement direct, ça c'est notre guide, des fois il est extrêmement clair. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas l'extension de Dieu, n'est pas une partie intégrante de Dieu. Par conséquent, ce soi, petit s soi, n'existe pas du tout. Et tout ce qui semble faire et penser ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais, il est irréel et rien de plus que cela. Donc il dit tout ce qui semble faire et penser. On peut ajouter ressentir. Tout ce qui pense ressentir ne signifie rien. Il est ni bon ni mauvais, ni juste ni pas juste. Il y a aucune manière de juger quelque chose qui n'existe pas. Donc, nous ne cherchons pas à juger, à évaluer tout ce qui se passe ici, en nous, tout comme nous ne cherchons même pas à juger ou évaluer la qualité de l'ego de notre personne, du soi illusoire de notre personne. Ça ne sert à rien, comme il dit ici. C'est tellement facile de lire ces passages et du balai, on n'entend plus parler et on continue notre jolie petite vie de petit soi illusoire à juger, à faire une grande histoire de nous-mêmes, de nos histoires, des histoires des autres, etc., sans nous souvenir qu'il est en train de dire tout cela, vous pouvez mettre boum, boum de côté,
ça n'existe pas, ça ne signifie rien à la fin. Et nous allons voir les tentatives que nous allons faire continuer à donner mais une importance mais énorme. Nous allons crier, nous allons hurler, nous allons crier injustice, souffrance, douleur, colère, jalousie, etc. pour rendre ce petit soi réel et rendre très réel ce que font les autres petits sois. Donc, d'un coup de maître, entre le leçon 93 et 96, Jésus nous efface le tableau blanc du petit soi pour dire, mais tout cela n'est même pas réel. Donc, ça vaut même pas la peine d'en faire une grande histoire. Alors, ça, c'est pas forcément aussi facile que ça semble être, hein, puisque nous sommes juste légèrement, extrêmement attachés à ces petits soins. Donc, nous allons passer du temps, voire beaucoup de temps, voire le reste de cette vie et probablement bien d'autres vies à venir, à essayer de dépasser notre attachement à ces petits soins que nous pensons être. Euh, donc, moi, j'ai noté ici, comment faisons-nous pour donner une réalité à ce soi, si ce soi est tellement illusoire? Alors, ce soir, nous allons regarder les jugements et les comparaisons. C'est-à-dire, nous jugeons le comportement d'autres personnes et nous trouvons des différences importantes entre nous et d'autres personnes, et les autres personnes sont en train de faire exactement pareil. Et tout cela semble donner une grande importance à ces petits soins que nous pensons être. Euh, mais à force de porter une conscience claire et un regard incisif sur ces jugements, sur le comportement des autres et sur ces différences, nous pouvons dépasser la perception de l'ego, la perception de notre petit soi et voir autre chose à la place de ces différences et de ces jugements. Et c'est ce que nous allons commencer par faire.